a besoin d'un maximum d'applaudissements. Et le bruit pour Elodie. Coucou You, alors moi je suis ravie d'être là, même si à 30 secondes j'avais l'impression que j'allais mourir. J'avais mon corps qui tremblait de partout comme si j'étais en manque. Et mon mental se demandait quel était le con qui avait décidé que je jouerais ce soir. Jusqu'à ce qu'il se rende compte eh bien, que le gros connard c'était lui. Eh ben, vous savez quoi? Je sais pas si ça vous le fait, vous, mais moi les idées des autres, je trouve toujours que c'est de la merde. Et que les miennes, elles sont quand même vachement bien. Donc mon mental, c'est ce qu'il a fait, il a dit « Youpi! Quelle idée de génie !» Moi, je voudrais savoir s'il y a une Eugénie dans la salle. Parce que moi, c'est pas Eugénie, c'est Elodie. Alors, je voulais aussi... hier soir, mon mari, en se couchant, me dit « Non mais Elodie, t'es vraiment sûre que tu vas y aller demain? Parce que t'as quand même pas beaucoup bossé, hein. » Alors, mon mari chéri qui est dans la salle ce soir, qui a bravé sa peur que je lui foute l'air con, donc vous pouvez vraiment l'applaudir, hein, vraiment fort, fort, fort. Je suis vraiment ravie que tu sois là. Mais je voulais quand même te dire que je suis ravie que tu m'encourages et que je suis ravie que tu t'intéresses au fait si je suis prête. Mais est-ce que tu t'es quand même posé la question si j'étais prête au moment où j'ai dû me déchirer pour sortir tes 3 filles du tiroir dans lequel tu l'avais bien fourré? Donc, mesdames, vous le savez bien, hein, en fait, on n'est jamais prête. Hein, vraiment. Même si on était formés à Montessori, même si on n'arrête pas de nous dire que l'allaitement c'est naturel, même si on a lu tous les bouquins d'Isabelle Filiosa, qu'elle est la fille spirituelle de Françoise Dolto, qui est la mère de Carlos. Ça, tout le monde le sait. Alors même, le mieux du mieux, c'est qu'on n'est jamais prête, même si on a reçu des conseils d'experts, de votre mère, de votre belle-mère. Non mais Elodie, t'es sûre que tu vas y allaiter à table? Oui, bon, voyons Marie-Chantal, je ne vous ai jamais vu prendre votre petite collation sur les Wawa. Bon, avec tout ça, on n'est quand même vraiment jamais prête pour accoucher, mais en même temps, eh bien on y va, on prend des risques. Parce que sinon, il n'y aurait plus un être humain sur Terre et vous ne seriez pas en train de me regarder. Hein. Donc, en parlant de risques, moi, je voulais vous parler maintenant de mon 2e dépucelage. Je savais que vous l'attendiez. Oui, parce que le premier, vaut mieux peut-être, des fois, il ne faut pas s'en rappeler. Hein. Alors, un peu comme Jean-Claude Duss, eh bien, souvent, il faut plusieurs malentendus pour conclure. Alors oui, on a les références qu'on a, moi je les assume, j'ai 40 ans. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Jean-Claude Duss, vous pouvez toujours aller voir sur YouTube, ça vous fera pas de mal. Alors, la suite. Eh bien oui, le 2e dépucelage, quand même, c'est ça que vous attendiez. Comment ça s'est passé? Eh bien en fait, pareil, mon mental et mon corps étaient en alerte rouge. Non, arrêtez d'imaginer des choses dégueulasses. Je ne suis pas en train de vous dire que ça s'est passé alors que les Anglais avaient débarqué. C'est déjà très compliqué sans ça, très touchy, donc on n'allait quand même pas recommencer ce délire-là. En plus, la guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans, elle a duré 116 ans. On savait déjà que les Français étaient nuls en anglais, mais en plus, vous pouvez rajouter qu'ils sont nuls en soustraction. Ah oui, j'ai oublié celle-là, c'est quand même super important. Donc en fait, quand on nous parle d'amour, souvent, on apprend dans les pornos. Et dans les pornos, qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend des « Oh oui, encore, continue, va plus fort, Ernesto et Rocco, allez hop, on y va maintenant ». Et en fait, surtout dans la vie, comment ça se passe? On va un petit peu démystifier le truc. C'est plutôt « Aïe, ouille, t'en as mis combien de centimètres là? Ah, il reste encore tout ça, 23 centimètres. Bon, avec tout ça, je ne sais plus la suite. Non, ça va revenir, hein, je vous jure,
heureusement que j'oublie pas celle-là, c'est le clou du spectacle. Oui, alors maintenant, ça peut aussi se faire comme ça, un dépucelage. Chérie, t'es sûre? Si tu mets ton petit glin-glin, tu vois le tout petit là, celui-là, l'auriculaire là, est-ce que si tu le mets, on peut quand même parler de dépucelage dans l'histoire? La suite, maintenant qu'on a parlé de pénétration vaginale, on va y aller bien franco. Donc, la suite, j'ai un avis très important. J'ai ma grand-mère qui m'a écrit une lettre. Elle s'appelle Églantine et elle aime l'épine. Et elle m'a écrit une lettre, hein, vraiment sans déconner, pour que je lance un appel. Parce qu'Églantine, elle en aura le pompon de simplement se faire introduire une fois par an avec le spéculum en inox. Vous voyez, mesdames, hein, de quoi je parle, le truc tout froid, là, horrible. Et elle en a marre. Elle voudrait que ce soit quand même plus souvent. Et en plus, le spéculum, c'est celui de son gynécologue Raymond, 95 ans. Ben oui, on aura bientôt des gynécos comme en stage là. Hein, parce que comme on n'en forme plus, c'est un peu comme les pédiatres. On se retrouve avec des zombies pour s'occuper de nous. Donc, mon alerte, mon avis maintenant, c'est pour les gérontophiles. Alors, même si c'est une vieille qui a déjà avalé des kilomètres, il faut quand même qu'elle soit d'accord. On est bien d'accord. Le consentement, c'est super important. Que ce soit une vieille ou que ce soit une gamine de 12 ans. Alors, voilà, les gérontophiles. Donc, si vous êtes intéressé par ma grand-mère, mais je vais lancer encore un autre appel aux personnes qui cherchent une viagée. Ah non, je me suis encore plantée, c'est pas une viagée, c'est un viager. Parce que ma grand-mère, elle a quand même une baraque en Corse, donc ça peut être sympa. Donc, à la fin, je vous donnerai son 07 pour ceux qui sont intéressés. Je vous donnerai son 07 après ce show. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'on vous a demandé tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes chaud quand même? Ouais. Allez, un petit peu quoi. Ben, moi, je suis crevée. J'en peux plus. C'est le mois de décembre. J'ai ma libido qui est en train de tomber depuis quelques jours. Quelques semaines, sur mon dernier mari, je crois. Et en fait, c'est parce que le mois de décembre, on est tous crevés. C'est un mois assez difficile, alors pour certains plus que pour d'autres. Est-ce que vous savez quand même qu'au mois de décembre, c'est là qu'il y a le plus de suicides? Ah oui, c'est mon sujet favori, les suicides. J'adore. Et donc c'est là qu'on a le plus de suicides. Et en fait, souvent, les gens, ils prennent le train. Alors pas seulement pour aller voir leur famille à Noël, hein. Il y en a même qui l'utilisent pour rejoindre d'autres endroits, mais ça fait qu'en fait, il y a certains pauvres conducteurs de train qui deviennent des tueurs en série, malgré eux, un peu comme Dexter, sauf qu'il n'y a pas de plastique sur les murs. Encore une rêve de MILF, hein, désolé. Et bien, ça fait pif, paf, pouf, ça dépend où ça cogne. Suite à un accident de personne, la circulation est stoppée dans les deux sens. Et putain, encore un qui s'est foutu sous le train. Il aurait quand même pas pu se mettre sous le TER numéro 298 en provenance de Bâle et à destination de Strasbourg. Arrivé en gare 7h19, quai. Alors là, démerdez-vous parce que ça va changer encore 15 fois de suite. Alors comme je disais, moi le suicide, j'adore. J'y ai pensé très très souvent. En plus, franchement, j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Vraiment, c'était assez incroyable. J'ai pris le train pendant 15 ans, tous les jours, 2 fois par jour. Imaginez le monde que j'aurais pu faire chier. Imaginez juste. Bon, après, je me suis rendu compte qu'une fois que t'es suicidé. Tu vas pas le faire 2-3 fois de suite. Ça marche pas. Et puis, il y a des fois, on a quand même trop de chance. Imaginez, il y a Dieu qui est là. Il n'y a pas de vraie mort, c'est juste un chevreuil. Juste un chevreuil. Alors moi, j'aimerais bien comprendre... Non, je n'aimerais rien comprendre du tout. Je me pose juste la question, comment on peut mélanger une jambe humaine avec une langue de chevreuil? Venez visiter notre site internet. Nous avons une vente exceptionnelle d'aspics de chevreuil. Ils sont meilleurs, servis à 200. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je crois qu'à force de m'écouter, vous avez bien compris que finalement, mes 2 passions dans la vie, c'est le sexe et les suicides. Alors j'ai préféré me concentrer sur le sexe parce que contrairement au suicide,
on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Elodie, merci Franck. Elodie, est-ce qu'on peut avoir des applaudissements encore pour Elodie, s'il vous plaît? Ah ouais. On veut des applaudissements chauds parce que parler de sexe et de suicide en même temps, c'est pas simple, pas simple. Elodie, comment ça va? Ça va bien. Bon, alors Elodie.